Bonjour les amis, bonjour. Euh, je voudrais commenter un tout petit peu avec vous au sujet du voyage, du déplacement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vers Goma aujourd'hui. Donc je prends un peu de temps pour essayer de comprendre et analyser ce voyage provocateur que je considère. Moi j'ai dit que c'est un voyage provocateur. Et voilà, donc on va écouter un petit élément parce que j'étais en train de suivre encore la radio tout à l'heure, donc pour écouter un peu ce qui se passe exactement à Goma. Ça chauffe à Goma, ça chauffe. La population de la ville de Goma refuse que Félix Tshisekedi arrive à Goma sans son directeur de cabinet. La population refuse que Félix arrive à Goma sans Vital Kamerhe. Yes, of course. À Goma, c'est Vital Kamerhe ou rien. Rien. La population refuse. La jeunesse ville de Goma, la jeunesse Nord Kivu, refuse que Félix Tshisekedi arrive à Goma sans son directeur de cabinet. Et voilà. Donc vous avez entendu ce qui se passe là-bas, et c'est vrai. Nous l'avions dit il y a encore quelques semaines que Félix n'était pas le bienvenu à Goma. Peut-être les gens ne nous ont pas cru. Oui. Et nous avons aussi souligné que nous n'avons pas la force ni le pouvoir de restreindre le mouvement d'un président de la République. Mais nous avons quand même le pouvoir de lui dire ce que nous pensons et de le lui démontrer. C'est ce qui a été fait à Goma. Oui, nous avons dit que Félix ne pouvait pas aller à Goma sans Vital Kamerhe. Parce que Goma, c'est la base naturelle de Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de décrier, nous sommes en train de dénoncer encore une fois cette injustice d'avoir arrêté Vital Kamerhe innocemment avec un dossier monté de toutes pièces, et nous ne cesserons de le dire. Donc Félix Tshisekedi, tant qu'il n'aura pas réparé cette erreur-là, il peut oublier tout le Kivu, tout le grand Kivu. Et nous allons le démontrer en 2023. Aujourd'hui, il y est allé, certainement pour essayer de défier la population, de démontrer à ceux qui le soutiennent dans cette démarche que voilà, Félix Tshisekedi, tu peux aller à Goma. Il y est allé, et notre objectif, ce n'était pas de l'empêcher. C'est son argent, l'argent de l'État qu'il bousille, qu'il joue avec, qu'il voyage, parce que je n'ai jamais vu un président qui voyage autant que lui. C'est dommage parce que rien ne fait, le pays reste là, il y a une inertie totale, il n'y a rien qui va, mais le président, il est dans des avions, il est à Bruxelles, il est parti, il est au Togo, il ne fait que ça. Il ne fait que ça, je me demande comment est-ce qu'un président, quand est-ce qu'il a le temps, quand est-ce qu'il a le temps vraiment de s'occuper des choses, des affaires internes. Mais ça, ce n'est pas mon problème pour aujourd'hui. Le problème est que je suis très fier. Je voudrais ici féliciter nos frères, nos amis qui ont démontré encore une fois que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé pour le compte de Vital Kamerhe. Nous connaissons le bourreau, il ne faut pas vous leurrer. Nous connaissons le bourreau de Vital Kamerhe, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui a tout monté. Aujourd'hui, j'étais encore en train de suivre un élément sur les avocats de Jamal qui ont démontré avec une maîtrise totale du dossier qu'il n'y avait rien, que monsieur avait été arrêté pour rien. Jamal, d'ailleurs, lui, c'est juste une victime qu'on a utilisée pour écarter Vital Kamerhe. Donc, tout a été démontré. Toute personne qui a quelque chose dans sa tête a bien compris qu'il n'y avait rien. D'ailleurs, il y a un document qui a été signé qui démontre tout. Maintenant que voilà, l'État congolais reconnaît vraiment qu'il y a eu débordement, abus de pouvoir, arrestation arbitraire, et nous allons voir la suite. Mais ça, c'est un autre dossier. Je ne voudrais pas entrer vraiment dans les dossiers judiciaires maintenant. Moi, je suis en train de commenter sur l'arrivée, le voyage provocateur de Félix Tshisekedi, qui a voulu démontrer que ce que nous disions n'était pas vrai, mais je crois qu'il a compris vraiment qu'il doit oublier ce côté-là, cette partie du pays. En tout cas, il doit oublier. Si un jour il compte se représenter à la présidence, donc en 2023, bien qu'il essaye maintenant
de nous dire ou de commencer à nous préparer qu'il a aussi l'intention de glisser comme son ami, son frère, son partenaire Joseph Kabila. Mais je ne pense pas qu'il aura cette chance parce que lui, on ne lui laissera même pas une minute. Ça, je peux vous garantir, on ne lui laissera même pas une minute. Il a fait ce qu'il a fait pour pouvoir descendre à Goma. Il a corrompu, il a donné de l'argent. Il essaie de faire même du débauchage au niveau de notre parti. Eh bien, certainement qu'il y a des Congolais, des membres de notre parti que je ne citerai pas ici, qui sont déjà en train de rouler, qui sont sous ses bottes, qui essayent de l'aider dans ce sens-là. Mais je peux leur dire que peine perdue. Peine perdue, l'UNC va rester uni et ils ne pourront rien faire avec ça. Il a corrompu, et ça c'est bien dommage avec ce monsieur Bahati Lukwebo, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais chaque fois c'est la même chose. Lui, devant l'argent, il n'a pas de contrôle, il n'a pas de maîtrise. Pourtant, il en a déjà autant, mais je ne sais pas, Bahati Lukwebo, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il a essayé d'aider Félix Tshisekedi, donc on l'a utilisé, c'est un frère même à Vital Kamerhe, qu'on a utilisé encore pour essayer de tromper la population, de tromper l'opinion, montrer que oui, non. Mais ça n'a pas réussi. On a vu et on essaie de nous montrer des petites vidéos par-ci, par-là, mais non. La ville de Goma a dit non, non, non à Félix. Et il a compris de sa chambre où il se cache. Et je le mets à défi. Sokaza Mobali, asalata mwa meeting na Goma. Amona makamnae. Asalata mwa meeting, ata ya 10 minutes kaka. Amona makamnae. Donc il n'a rien fait. Il s'ennuie un lundi comme ça, tu débarques à Goma, tu laisses ton bureau où il y a des problèmes. J'ai vu qu'il y a une communauté Banyamulenge qui est venue l'accueillir aussi. Bon, ils ont raison, hein, parce que Félix, il a fait du bon boulot. En tout cas, là, maintenant, avec cette histoire de Minembwe, qu'on essaie encore une fois de nous dire que voilà, il y avait un décret qui existait. Mais le décret existait depuis 2012 ou 2013. Mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi maintenant il rentre en exécution? Pourquoi Kabila ne l'a pas exécuté à l'époque? Kabila connaissait les conséquences. Kabila connaissait le problème. Félix, il débarque pouvoir comme les cheveux dans la soupe. C'est ça le problème avec nos politiciens. À un moment donné, il faut avoir un parcours. C'est important d'avoir un parcours. On ne peut pas sortir de nulle part, de Bruxelles, en train de, je ne sais pas, de faire des jobs, et on se démarque directement, on se retrouve président de la République. Ça, c'est un problème. Les dossiers te dépassent, la personne qui est à côté de toi, le coach, celui qui connaît tout, le monsieur Google, tu prends, tu le mets en prison. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Je ne parlerai pas des Minembwe, mais aussi mi touche, papa. Aussi mi maman la touche. Les jours à venir, on va voir ça. Mais au moins, ceux qui ont douté, ceux qui ne savaient pas, ceux qui n'ont pas voulu croire que Goma, l'Est, c'était la base naturelle de Vital Kamerhe, ils l'ont compris. Félix a fait un fiasco. Et il doit arrêter de s'entêter. On ne lui demande pas de faire quoi que ce soit. Il doit juste abandonner son plan machiavélique. Il a fait mettre Vital Kamerhe en prison pour rien, juste pour des calculs politiciens. S'il n'en veut plus, s'il ne veut plus de Vital Kamerhe, eh bien, qu'il s'en débarrasse autrement. C'est-à-dire que Vital, il arrête. On peut même mettre fin à cette alliance. Ça ne change rien. Au moins, Vital, il rentre chez lui, aux côtés de sa femme et de ses enfants, parce que c'est un innocent. Mais s'il continue à s'entêter dans cette démarche-là, en tout cas, lui-même verra ce qui va lui arriver. Je ne menace personne. Est-ce que j'en ai les moyens? Non. Mais en tout cas, Tokoti, qu'elle a tenté. Tokoti, qu'elle a tenté. Les gens disent, ouais, Nick, tout ça, tu es un peu... Non, non. Trop, c'est trop. Vital Kamerhe est innocent et je ne cesserai de le dire. Je suis camériste. Je ne sais pas, mais je défends mon leader et je continuerai à le défendre jusqu'au bout. Pour aujourd'hui, je vais me limiter là. J'ai déjà dit, je vous informe seulement que Félix a fait un fiasco à Goma. On peut tout dire, on peut mentir, on peut montrer des images, mais c'est un fiasco. Il a mis beaucoup de moyens. Il a mis un président de la République qui met des militaires partout. Juste pour se déplacer dans son pays. Mais les ridicules ne tuent pas. Heureusement que les ridicules ne tuent pas. Bon, moi j'ai fini.
Voilà, je salue mon président Vital Kamerhe là où il est soutenu, en tout cas nous les caméristes on les soutient, on ne l'abandonnera jamais, on ira jusqu'au bout dans ce combat, on ira jusqu'au bout. Nous recevons des messages de menaces par rapport à ça, les gens essaient de nous intimider, mais ça ne marche pas. Biso toza o ngamo na mibengaka nazali nzete oyo et betela kake, donc on n'a pas peur. Bon voilà, donc merci beaucoup à tous les amis qui m'ont suivi et vous me verrez assez souvent, comme je l'avais prévenu, que je suis rentré dans un combat dont on ne connaît pas la fin. En tout cas, c'est le jour où Vital retrouvera sa liberté, donc ce qui 20 ans, Tokobundati 20 ans wana. Mais total, merci beaucoup et à bientôt.